Ça faisait des années que j'avais envie que, à l'occasion des fêtes de la soirée, la ville soit décorée, que ça apporte plus de couleurs et tout. Et là, pour nous, c'était important que cette année, ça soit le déclic et qu'on puisse décorer la ville avec du tissu, quoi. Et la première idée, c'était de venir trouver donc Éric Boel de LTC. Et c'est en discutant comme ça, c'est venu comme ça, quoi. Les 200 ans de l'arrivée de la soirée, c'est encore plus fort. C'est toute cette histoire de la délocalisation de la soirée lyonnaise, c'est la révolte des canuts, c'est l'histoire de France qui a rencontré Charlieu. C'est cette explosion de la soierie et du tissage ici à Charlieu. 30 000 métiers qui battaient le biste en claque entre les deux guerres, entre les deux grandes guerres. Ici, ça paraît fou, 30 000, alors qu'il y a 3 500 habitants à Charlieu. Et donc c'était important qu'on participe, c'était important que les tissages de Charlieu, en tant qu'acteur du tissage, participent. C'était une évidence, quoi. Il fallait vraiment marquer le coup, faire quelque chose de différent. Quand j'ai parlé de ce projet Éric, il est tout de suite parti. Vraiment, j'étais étonné de voir tout de suite il s'investit. Et là, j'ai appelé Isabelle Arnardi, qui est créatrice chez nous. Et je lui ai parlé de ça en lui disant qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Est-ce que vous seriez d'accord pour donner un coup de main? Et Isabelle m'a dit, alors, bon, je veux bien donner un coup de main, mais vraiment, moi j'ai eu beaucoup de boulot, beaucoup d'engagement, vraiment très peu, hein, vraiment. Et puis il faut que je sois aidé, hein, parce que je ne vais pas m'en sortir toute seule, mais bon, je vois un peu ce qu'on peut faire, j'ai 2-3 idées. Mais vraiment, je ne pourrais pas y consacrer beaucoup de temps. Comme Isabelle. C'est-à-dire qu'elle nous éclabousse de sa générosité et le peu de temps s'est traduit en un investissement total, plein et entier, sur cette fête de la soirée. C'est un travail qui a démarré début juillet et qui a nécessité énormément d'heures de travail sur les week-ends et sur les mercredis et les soirées et les nuits. Isabelle Arnardi, que je connaissais quand même déjà avant et je savais que c'était une artiste et tout, et qui nous a fait un travail énorme avec toute une équipe et tout, avec des heures et des heures de travail, quoi. Vraiment, c'est elle qui nous a guidés là-dessus. Et grâce à tout le monde, quoi, on a pu faire ce travail. L'inspiration, elle est venue après avoir regardé les croquis d'Alexandre Dufaux, donc pour les chars, et à la fois du savoir-faire des artisseuses. Donc j'ai fait un mélange des deux pour arriver en fait à faire ces installations. Voilà. Chacune a un thème différent. Donc surtout axé sur le tissage, sur comment on fait le tissage, ce savoir-faire, comment il a été créé. Donc chaque petite installation raconte une petite partie du savoir-faire textile. Donc il y a entre autres 3 tissages qui sont faits avec des très gros fils, en fait, qui sont en fait des bandes de tissu. Des totems qui vont reprendre l'idée du fil, le travail du fil, comment on installe les fils sur les métiers à tisser. Il va y avoir des pans de tissu qui vont évoluer dans la ville, pour rappeler toutes les différentes façons dont les tissus, les couleurs, comment ils sont faits, les différents motifs, des unis, des jacquards, simplement des couleurs différentes. Il va y avoir donc des bandes de tissu qui vont éclairer les rues de la ville en hauteur, au-dessus de nos têtes, pour rappeler aussi que le tissu au départ c'est une chaîne, c'est un fil, et à la fois c'est une matière qui est le croisement de deux matières. Et puis il va y avoir aussi une petite partie sur le tricot dans la rue centrale pour rendre hommage aussi à une petite partie de l'industrie textile qui est le tricotage. Ce qu'il y a d'assez merveilleux, je ne suis pas persuadé que tout le monde s'est rendu compte de ça, c'est qu'elle a réutilisé des choses qui sont mises en rebut, qui normalement auraient dû être des déchets. Je réinterprète avec les déchets le savoir-faire des industries. Donc en fait, je valorise ces déchets. Ces déchets sont devenus la décoration, l'écrin de cette fête de la soirée. C'est le génie d'Isabelle et puis de tous les gens de leur corporation qui ont aidé. Ces déchets en fait viennent des entreprises des tissages de Charlieu, de Mattel, qui est une entreprise de teinture, de finition et de grattage. Ils viennent de Veraceta, qui viennent de Staff et Combier, qui est plutôt axé sur Lyon, mais qui en fait travaille aussi la soie et le tissage haut de gamme.
bien. Très bien, une très bonne équipe. Là, on est dans le simple. C'est cet après-midi et demain qu'on va être dans le très compliqué. Donc on va voir comment ça va s'organiser. Ce challenge de la mise en place et tous ces challenges, c'est ça qui est merveilleux. On ne sait pas comment on va le faire, mais on le fait et ça avance. Et on n'a pas tout prévu. Et la vie, c'est la surprise. Et quand Isabelle elle nous a dit « Bon, alors on va faire des décorations », donc on a vu avec la ville, il n'y a aucun problème. Il y a des câbles où on peut suspendre les choses, etc. Bon, il y a juste un petit point de détail, c'est que les câbles, ils sont à 6 mètres de haut. Bon, on verra bien. Bon, très bien, d'accord. Et puis, on avait des escabeaux roulants qu'on a emmenés sur place. Et quand on montait tout en haut des escabeaux, on était à 2 mètres des câbles encore. Donc effectivement, petit souci. Donc Isabelle m'avait dit, mais on a bien un camion, donc on va mettre sur le camion, on va mettre les escabeaux sur le camion. Non, Isabelle, je pense que là, je pense pas que ce soit tout à fait indiqué qu'on ait des personnes de 70 ans qui montent sur un escabeau roulant qui est perché sur un camion. C'est pas une bonne idée du tout. Et puis finalement, on avait une entreprise qui avait laissé des nacelles chez nous pour réparer quelque chose. Et donc on a pu récupérer les nacelles et qui ont jamais autant servi que pendant ce week-end, puisqu'elles ont servi non-stop. Et on a pu tout accrocher grâce à ces nacelles. T'as vu comme je suis costaud? Oh mais dis donc, il y a bien du jeu là. C'est pas assez costaud pour toi. Je vais vous la réviser parce que... Regardez donc, mais ça vous allez pas aller loin avec ça. Ouais, hein. C'est dommage. Hein. Clignote. Ça marche plus. On peut appuyer sur le bouton. Oula, c'est parti. Avec mes talents de couturière. Oh mon doigt. Aïe. Bah dis donc, mais oh. Alors là, tu vois, j'étais à 2 km de toi. Ah bah je te garantis que... Non, doucement. Là, tu me fais peur, là. Attendez, je reprends. On est d'accord que la blanche passe en premier. Ce qu'il faut dire, c'est que le travail d'Isabelle Bernardi a été exceptionnel. Ça a dépassé tout ce qu'on avait imaginé au départ. Ah ben moi je trouve que c'était une super idée, et puis Isabelle elle a beaucoup de talent, et elle sait de quoi elle parle, et c'est une artiste. Ouais, c'était super beau, ça faisait vraiment fête là pour le coup, quoi. Ça faisait vraiment 200 ans quoi. Enfin celui qui n'était pas au courant, fallait qu'il le fasse exprès quand même. Hein. Finalement, la gestion de l'imprévu, c'est merveilleux en fait. C'est des moments chouettes. Le fait qu'on travaille ensemble pour ce projet commun, pour un projet gratuit, pour juste donner. Finalement, ces manifestations qui sont purement bénévoles, il y a quelque chose de grandiose parce que ce n'est que de la générosité, on ne fait pas ça pour en vivre, on fait ça parce qu'on pense que c'est important. Et cette gratuité, évidemment, elle est nourrissante. Je trouve que c'est vraiment bien. Je pense qu'il faut qu'on continue les années d'après là pour continuer à décorer la ville comme ça. Et puis c'était original en plus. Ça n'avait pas été fait. Donc c'était cool.